Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. J'ai le plaisir de vous retrouver sur le thème et la suite, bien entendu, le juste confesse sa foi. 16e partie. Pour ce faire, nous allons nous inspirer du psaume 36 et 37. En nous inspirant du psaume 36, au vu de l'actualité qui nous environne, cette actualité qui nous donne parfois des frissons, une actualité qui nous amène à nous interroger, à nous poser des questions, aussi légitimes peuvent-elles être. Alors, face à cette actualité, chacun peut y aller de son propos, de sa réflexion, de son analyse, et chacun y va avec sa propre sagesse. Mais ayons tout simplement l'humilité de considérer que nous avons notre Dieu, le Dieu d'Israël, Adonai, qui s'est révélé en son fils Yeshua. Son fils Yeshua ressuscité, assis à la droite de Dieu, et avec qui nous avons été ressuscités, et avec qui nous sommes assis à la droite de Dieu, en Yeshua, par Yeshua. Alors, bien entendu que, au vu de cette actualité, nous n'avons pas d'autre choix que de nous référer à la parole de la sagesse même, une parole qui s'impose à chacun d'entre nous, en tout cas pour quiconque prend soin de s'appuyer sur le rocher qui est Christ glorifié. Alors le psaume 36, un psaume de David, serviteur d'Adonai, il nous dit ceci en parlant des méchants. Le crime parle aux méchants, c'est-à-dire que le crime, c'est le langage du méchant. Il perçoit cela dans son cœur. C'est sa façon de voir. Il perçoit cela dans son cœur et devant ses yeux, bien, il n'y a aucune crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que selon lui, et je me réfère à la parole, selon lui, le crime lui rend la vie facile. Autrement dit, chacun y va de sa propre justice. Du moins, jusqu'à ce que ses mauvaises actions soient alors découvertes. Mais attention, alors on le hait. Ces paroles sont mauvaises, elles sont fourbes. Et il a cessé d'être sage et de faire le bien. Il ne connaît pas le bien. Il ne connaît pas le bien selon Dieu. Il ne fait que semer le trouble, et il est si résolu dans sa mauvaise voie qu'il n'a aucune haine du mal. Pour lui, le mal, c'est bien. N'est-il pas écrit que on appellera le mal bien et le bien mal? Bien-aimé, Adonai, sa grâce se trouve dans les cieux, et sa fidélité atteint les cieux.
Sa justice, c'est comme les montagnes de Dieu. Ses jugements sont comme les grandes profondeurs. Il sauve hommes et bêtes, Adonai. Sa grâce est tellement précieuse. Les gens se réfugient à l'ombre de ses ailes, nous dit la parole. Et ils se délectent de la riche abondance de sa maison. Et tout cela qui trouve refuge en lui, il les fait boire au torrent, au cours d'eau de ses délices. Je disais à un ami, la paix n'a pas de prix. Et ô combien mieux vaut le peu avec la paix que l'abondance avec beaucoup de tribulations, avec beaucoup de tourments, d'angoisse. Alors que dans la grâce de Dieu, comme Paul disait, savoir vivre dans l'abondance, comme dans la disette, ce n'est pas le fait de vivre dans la disette, mais c'est le fait que c'est être constant dans toutes ses voies. Pourquoi? Parce que être attaché à la grâce de Dieu qui se révèle pour nous en Yeshua, notre Sauveur et Seigneur de notre vie, c'est une fontaine de vie qui coule en nous. Une fontaine de vie, de paroles de vie. Et à sa lumière, Yeshua le dit lui-même, à sa lumière, nous voyons la lumière. Il nous maintient sa grâce à nous qui le connaissons, à vous qui le connaissez, et sa justice à ceux qui ont un cœur droit. Parce que le pied des orgueilleux ne nous piétine pas, et que les mains des méchants ne nous chassent pas. Ils sont couchés là, ceux qui font le mal, ils sont renversés et incapables de se relever. Bien-aimés, lorsque nous sommes sur le rocher qui est Christ, tous ceux qui nous veulent du mal, à cause de notre foi, à cause du nom de Yeshua, c'est contre lui que le mal lutte. Et c'est pourquoi Yeshua prend soin de nous dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes des ténèbres. Mais rappelons-nous, rappelez-vous ceci, bien-aimés, dans toute épreuve, dans tout ce que vous rencontrez comme problème, quelle que soit la nature du problème, n'oubliez jamais ceci. Réveillez le fort qui est en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous pour la suite. À très bientôt. Au revoir.